Voici la suite de la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Chapitre 4. Nous en étions au moment où les ours passent la nuit à Roche-des-Monts avec tous les fantômes. Et ensuite, ils retrouvent les ours défunts. Et nous allons poursuivre avec le chapitre 4 où nous voyons en page de garde d'Ambrosis parler au troll. Donc voici la tête du troll. On va voir ce qui s'y passe. Le petit Tonin, fils du roi Léonce, était donc au T. Que diable cela pouvait-il être? Qu'avait voulu dire le fantôme du vieux Théophile? Léonce cherchait à deviner. Mais tant de choses commençaient par T. Au Turkestan, région d'Asie centrale, au tir aux pigeons, au théâtre, au tropique, au tribunal, au téléphone. Oh, inutile de s'obstiner. À moins que Théophile n'ait voulu dire que Tonin était au terme de quelque chose, au terme de ses malheurs, par exemple, ou de sa vie. Mais quelle horrible idée! Jusqu'à ce que quelqu'un suggéra « Et si le vieux avait voulu parler du Tramontin, cet autre château non loin d'ici ?» Le roi Léonce n'en avait jamais entendu citer le nom, mais quelques-uns de ses ours, parmi ceux qui sont toujours au courant de tout, lui expliquèrent. Le Tramontin était un sombre manoir situé dans le massif péloritain, au fin fond d'une étroite vallée, distante au plus de 3 ou 4 lieues. Le lieu est une ancienne mesure équivalent à 4 km environ. Le dit château était habité par un ogre nommé Troll qui y vivait seul. Se pouvait-il que Troll eût fait l'ourson prisonnier? Le mieux était d'aller voir. Et le roi Léonce prit la tête d'un bataillon. Un bataillon, c'est un groupe d'hommes qui sont prêts à se battre. L'ogre dormait. Il était vieux à présent et passait ses journées au lit, ne se levant que quelques minutes pour les repas. Quant à son approvisionnement en nourriture, il était bien organisé. Il faut dire que des années auparavant, Troll avait réussi à s'emparer du fameux croque-mitaine, un monstre de la taille d'une de nos maisons. Enfermé à l'intérieur d'une immense cage, au beau milieu de la cour du château, le croque-mitaine devait travailler pour lui. Qui d'entre vous n'a jamais entendu parler du croque-mitaine? Il fut un temps où il écumait l'Europe de haut en bas. Écumer, c'est-à-dire voyager en tous sens. Dévorant hommes et chevaux sur son passage. De temps en temps, le bruit courait. « Voilà le croque-mitaine !» Alors les paysans s'enfuyaient dans la montagne ou s'enfermaient chez eux à triple tour. Mais lui courait comme le vent. Et il y en avait toujours qui n'avaient pas le temps de se cacher. Jusqu'au jour où, par hasard, il tomba dans le défilé du Tramontin, où l'ogre, le troll, se tenait aux aguets, c'est-à-dire il guette tout ce qui se passe. Avec un grand filet fait de cheveux de sorcière, le monstre fut fait prisonnier et enfermé dans cette grande cage. Et depuis, voici comment les choses se passaient. À l'entrée de la vallée, l'ogre avait placé de faux poteaux indicateurs sur lesquels on pouvait lire « Auberge de Cocagne, vivres et couverts gratuits à 20 minutes d'ici ». De Cocagne, c'est un pays où se trouve tout ce dont on a besoin pour bien manger et bien boire. Un mât de cocagne, c'est un mât sur lequel on a mis à manger et à boire. Ou encore, petits enfants, distribution de magnifiques jouets, ou même chasse interdite, ce qui avait pour effet d'attirer immédiatement les chasseurs. Donc les chasseurs, en voyant le panneau chasse interdite, se disent c'est un endroit où il doit y avoir plein de bons gibiers, allons-y. Des passants, des enfants désobéissants qui couraient la campagne au lieu de faire leurs devoirs, des braconniers, ce sont des gens qui chassent sans permis de chasse, ils n'ont pas le droit de chasser, en quête de gibier, aboutissaient ainsi au Tramontin, le château du troll. Aussitôt, des corneilles de garde se précipitaient dans la chambre de l'ogre, l'éveillaient à coups de bec. Des corneilles,
c'est un oiseau tout noir qui croasse, qui fait croa, croa. Et l'éveillait à coups de bec. Troll ouvrait alors une trappe dans la cage du croque-mitaine, lequel, jetant une patte au dehors, broyait l'étranger. Un coup de patte du croque-mitaine et vous n'avez plus d'eau. Tous vos os sont broyés, sont réduits en miettes par un coup de patte du croque-mitaine. Puis Troll choisissait avec soin, pour son propre usage, les morceaux les plus tendres et les plus savoureux, et jetait le reste au monstre. L'ogre, donc, dormait. Il venait tout juste d'avaler la dernière bouchée d'un appétissant petit garçon du nom de Jojo Maliver, élève de cours moyen, 2e année, qui ce matin-là avait fait l'école buissonnière. L'école buissonnière, c'est quand on se promène dans les buissons au lieu d'aller en cours. Donc, Mal lui en a pris à ce petit élève de ne pas aller à l'école, il s'est fait croquer. Mais voilà qu'une corneille traverse précipitamment la fenêtre, vole jusqu'au lit de l'ogre et se met à lui donner des coups de bec sur le nez avec la plus belle énergie. « Finis donc, sale bête !» grommelle Troll, sans même ouvrir les yeux. Grommeler, c'est parler en ronchonnant un petit peu dans sa barbe, la bouche à demi fermée. « Des visites, monseigneur, des visites !» croasse la corneille. « Malédiction ! On ne pourra donc jamais dormir tranquille !» jure l'ogre en bondissant de son lit. Et qui voit-il s'approcher sur le chemin taillé à pic au flanc de la montagne ? Des promeneurs ? Des enfants ? Des chasseurs ? Des bonnes choses à manger ? Non ! Des Ambrosis, qui montent la côte tout essoufflés. « Alors, cadavre ambulant !» hurle Troll qui connaît le professeur depuis de nombreuses années. « Quel mauvais vent t'amène !»« Réveille-toi, Troll !» fait le mage, s'avançant sous la fenêtre. « Voilà les ours !»« Très bien, répond l'ogre. « Très bonne viande que celle de l'ours. Un peu ferme peut-être, mais beaucoup de goût. Et combien sont-ils ? 2 ? 2 ? Non, ricane le magicien. Ils sont un peu plus. 10, veux-tu dire ? Ma bête aura de quoi se rassasier. Ils sont bien plus de 10. Et Dé Ambrosis, chose rare, s'étrangle de rire. Parce qu'il ne rit pas beaucoup, ce magicien. Tu vas voir la jolie troupe. Vas-tu parler, sorcier d'enfer ? Hurle l'ogre d'une voix à faire trembler les montagnes. Combien sont-ils ? Un bataillon entier, puisque tu insistes. Il doit y en avoir 200 ou 300, et ils sont en chemin pour te voir. Par le diable, s'exclame Troll, pour le coup impressionné. Comment allons-nous nous y prendre ? Libère donc ta bête. Ouvre-lui sa cage. Elle saura bien s'en arranger. Libérer le croque-mitaine. Et s'il en profitait pour tirer ensuite sa révérence, c'est-à-dire s'en aller, s'enfuir. Néanmoins, l'idée était excellente. De plus, il n'y avait pas de temps à perdre. Là-bas, à l'endroit où la route commençait à gravir les premiers contreforts, on distinguait déjà une longue file de points noirs et mobiles, une file qui paraissait interminable. Troll descendit dans la cour et ouvrit la cage. C'était une magnifique journée. Soufflant un peu, les ours grimpaient avec une belle ardeur. Lorsque tout à coup les rayons du soleil s'obscurcirent, comme sous l'effet d'un soudain orage, les ours levèrent les yeux.